Donc, en attendant qu'on puisse partager les slides, je me présente rapidement. Moi, je suis Prosper Antialoun. Donc, comme j'ai dit, je suis entrepreneur, consultant, formateur. Enfin, je suis un peu de tout ça. Moi, j'ai suivi des formations un peu mélangées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais en 4. Donc, je suis parti sur une formation en économie. Et je me suis rendu compte au bout de quelques mois, enfin, j'ai quand même fait une année, au bout de 9, 10 mois, je me suis rendu compte que je me suis intéressé à autre chose carrément. Donc, c'est là où j'ai fait d'autres formations. Je suis allé à l'INSCAE. Donc, je me suis intéressé dans tout ce qui est comptabilité, finance. Et j'ai travaillé dans ces domaines pendant 5 ans. J'aime tout ce qui est finance. J'ai fait des appuis, des gestions de grands projets et des programmes de développement à Madagascar. Et après, au bout de 5 ans dans la finance, je me suis intéressé dans tout ce qui est entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat social. Je suis intervenu pour le FID, Fonds d'intervention pour le développement, pour appuyer les associations dans les zones reculées, donner des petits financements, leur apprendre à comment gérer et quel genre d'impact ils devraient apporter par rapport au financement. Donc, c'est ça que j'ai fait en gros. Et en 2009, j'ai monté moi-même mon entreprise. D'ailleurs, c'est une des entreprises, enfin, l'outil qu'on utilise aujourd'hui, le Zoom, ça appartient à Quintia. Donc, j'ai créé une petite structure qui s'appelait Quintia Holding et qui est devenue le groupe Quintia aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est à 8 sociétés et bien évidemment, on ne peut pas gérer 8 sociétés. J'ai des managers à tous les niveaux, mais je reste quand même un conseiller par rapport à la stratégie de l'entreprise. À part ça, je donne des formations. Bon, étant francophone, c'est plus dans les pays francophones que les pays anglo-saxons. Je fais très rarement de formations en anglais, mais la plupart du temps en français, tous les domaines qui tournent autour de l'entrepreneuriat, ça m'intéresse. Donc, l'entrepreneuriat, comment gérer sa société, améliorer la stratégie, comment voilà, faire un pitch. Et le pitch, pour commencer, en attendant le slide, je vous raconte le coup de cœur ou la chose qui m'a frappé le plus. C'est en 2016, je suis allé à San Francisco, à Silicon Valley, hein, là où il y a Google, Facebook et tout ça, pour une conférence internationale. Ça s'appelait Global Entrepreneurship Summit. Donc, je suis allé à ce sommet qui était organisé par, enfin, il était encore président, Barack Obama. Et voilà, ça nous a permis d'écouter de grandes personnalités. Bon, il y avait les propriétaires de Facebook, il y avait Bill Gates, il y avait le proprio de Virgin. Donc, voilà, tout ce monde-là. Et après, j'étais, comme vous, dans une formation de pitch. Et la première des choses, c'est qu'on nous a invités à présenter son entreprise. Donc, nous, on est partis, hein. Moi, je suis telle entreprise, je fais ça, ça, ça. Et bon, voilà. Et le monsieur nous a donné un feedback, le formateur. C'était des formations capsules, hein, donc très court, des formations de 15 à 30 minutes. Et après, il y a d'autres formations aussi, c'est très dynamique parce que, bon, après, il y a il y a beaucoup de gens, donc on a très peu de temps. Donc, les formations, les salles de formation utilisées par des formateurs qui viennent de tous les côtés. Donc, la première chose que j'ai retenue, c'est que quand on présente son entreprise, comme je disais, on présente la chose par rapport à notre interlocuteur, donc par rapport à la personne qu'on a en face. Mais surtout, ce que j'ai retenu, c'est que on ne présente pas qui nous sommes. En fait, on ne présente pas ce qu'on veut entendre. On présente ce que la personne en face est supposée entendre, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourra l'intéresser. Donc, ce qu'on m'a dit dans le temps, c'est que quand on présente une entreprise, c'est une solution avant tout. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre produit? Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre produit et notre service? Et là, je parle très bien du, de l'ensemble
du monde dans sa globalité. C'est-à-dire que, bien évidemment, un banquier il va s'intéresser aux produits et au processus de production et tout ça, mais il va surtout s'intéresser dans le temps, dans tout ce qui est retour sur investissement et tout ça. Donc, voilà, et on va y revenir pendant cette formation. Quand se présente, on présente une solution, on présente quelque chose qui intéresse l'interlocuteur, on présente quelque chose qui a de la valeur pour lui, mais pas présenter pour présenter. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de pitch pendant à peu près 3 heures. Voici le plan qu'on va essayer de suivre et je ne serai pas seul, vous serez avec moi. Voilà, je pense que je ne vais pas trop lire ça, mais si on prend en gros, il y aura une petite introduction, c'est ce que je fais déjà, les objectifs, pourquoi on est là, les fondamentaux de la communication, parce que quand on parle de pitch, on parle surtout aussi de communication. Un pitch, c'est quelque chose qu'on présente sur notre façon de parler, le gestuel, enfin, c'est l'ensemble de tout ça, donc c'est de la communication pure et simple. Et bien évidemment, on a dit les postures et gestures, construire son message. Donc, quand on fait un message, il y a quand même une structure à suivre. Et quels sont les éléments essentiels à retenir? C'est ce qu'on va voir à la fin. Et les erreurs à éviter. Et bien évidemment, il y a les exercices et les feedbacks qu'on va vous demander, pas forcément aujourd'hui, mais dans le temps à venir. Donc voilà, le but du pitch, en gros, c'est pas de tout de suite convaincre, parce qu'on peut pas, quand on parle d'élévateur pitch, on parle de quelque temps. Donc, ça peut être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Généralement, c'est une espèce d'accroche. C'est-à-dire, on essaie sur un public large, on essaie d'attirer les gens qui s'intéressent à nous, à faire un rendez-vous avec nous, à travailler avec nous. Mais ça, bien évidemment, il y a sûrement, en fait, c'est comme ça que ça doit être, un rendez-vous qui suit derrière. Parce que même un financier, il entend votre présentation en 2, 3 minutes, il ne va pas sortir son chéquier en disant, bon, ah, ça me plaît bien ce qu'ils font, Masova, tiens, un chèque de 300 millions derrière. Ça ne marche pas. Il va vouloir creuser, poser des questions, aller voir. C'est toujours très intéressant. La plupart des gens, dans un premier temps, c'est toujours voir. Quand vous dites, on fait ceci, cela, on était à l'équipe, on demande à voir les gens, on demande à voir l'endroit, on demande à voir ce que vous avez déjà fait pour pouvoir avoir une appréciation. Chaque personne fonctionne par rapport à son émotion. Donc, bien évidemment, il y a des choses qu'on dit qui sont rationnelles. Quand je fais ceci, ça devrait donner cela. Quand on fait ça, ça devrait donner ceci. Ça, c'est le rationnel. Mais il y a des choses irrationnelles. Il y a des choses qui partent du feeling, de l'intuition. Et il y a des gens aussi comme ça qui suivent les gens qui ont des intuitions. Et c'est la plupart le fonctionnement de tous les startups. Quand il y avait déjà Instagram, enfin après d'autres, voire même YouTube, il y a quelqu'un qui vient en disant, bon, nous, on va créer des mini-vidéos et tu vas pouvoir faire je sais pas, des bêtises, chanter et faire des choses. Et personne n'a parié que ça allait marcher. Et la première fois, en plus, ça vient de l'autre côté du globe. Ça vient de Hong Kong. Et maintenant, c'est devenu connu. Les gens l'utilisent tous les jours. Et dans certains pays, ça dépasse même les autres applications. Je pense que vous avez une idée de l'application dont je dis. Qui a une idée sur ça? Personne. C'est TikTok. Oh là là. Bon, donc voilà, c'est ça dont je parle. Les gens fonctionnent surtout par leur émotion. Pourquoi je parle de ça et pourquoi je m'attarde sur ce sujet? Parce que quand on parle avec des gens, il faut leur donner cette émotion. Il faut leur donner dont ils veulent entendre. Et parfois, c'est même utilisé de manière mal intentionnée.
Je pense que ce discours ne va pas sortir d'ici, mais par exemple, c'est ce que les politiciens utilisent. On essaie d'influencer les gens. Et c'est ça le pitch. Influencer, mais pour vous, je dirais, c'est influencer dans le bon sens. Quand vous dites quelque chose, il faut que vous le fassiez parce que vous n'êtes pas politicien. OK? Donc, ça. Elevator pitch, ça sert pour plusieurs choses. Là, on a pris quelques exemples. Quand on fait des conférences, par exemple, 5 pitch, hein, on parle, ça dépend. Il y a des gens qui font des discours à n'en plus finir. Il y a des gens qui sont invités pour parler pendant 2 minutes pour faire l'introduction. Les guests, généralement, des gens connus pour donner un peu de la valeur à la conférence. Présentation, les soirées, quand il y a comment on appelle ça, des soirées de réseautage. Ça s'appelle ça networking en anglais. Les salons, les petits déjeuners, on vient. Et quand on vient, comment dire, quand on vient, on présente les choses. Et comme il y a beaucoup de monde, par exemple, dans les groupements des entreprises, on n'a pas le temps. On ne peut pas raconter toute sa vie. Tout ce qu'on fait, c'est de aller point par point et aller directement au fait et essayer d'attirer le maximum possible l'attention de son interlocuteur. Donc, quand on rencontre des amis, on dit, ouais, on fait un pitch, mais bon, entre amis, c'est autre chose. Quand on cherche des financements, quand on va devant un banquier, devant un investisseur, quand on présente pour chercher un travail, ce qu'ils appellent, c'est en anglais généralement du personal branding. En fait, on se présente en embellissant notre image, en mettant en avant ce qui est bien en nous, ce qu'on peut exploiter, ce qu'on peut apporter comme solution. C'est toujours ça aussi. Aujourd'hui, chercher du travail, faire un entretien devient très difficile. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui restent toujours sur le modèle d'il y a 50, 100 ans. Ah, je viens, j'ai un diplôme, je pense que le poste est fait pour moi. Et puis, il y a un autre qui vient, écoutez, j'ai analysé votre entreprise, je sais que vous êtes fort sur ça, 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 je pense qu'il vous manque ça, ça, ça. Et avec mes formations et mes peu d'expérience, je pense que je peux travailler sur tel, 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 et ça pourrait vous donner telle valeur ajoutée ou ça pourrait améliorer telle chose. Quand on choisit entre les deux, est-ce qu'on va choisir celui qui s'est présenté avec son diplôme ou le deuxième? Moi, je pense que la question est vite répondue. Sûrement, on va prendre quelqu'un qui nous donne plus de confiance, même si au fait, dans la généralité, quand on les met sur une table, peut-être que le premier est vraiment meilleur que le deuxième. Mais quand on les écoute, on est plus rassuré avec le deuxième. Et c'est ça. Donc, votre pitch, ça vous appuie. C'est votre pitch, au fait, qui pourrait influencer le choix de votre interlocuteur. Même si vous êtes super et tout, si vous dites rien, on ne peut pas savoir. On ne peut pas deviner ce qu'il y a derrière cette belle personne qui est en face de nous. Et c'est pour ça que le pitch est important. C'est très important dans le sens où ça change tout. Ça change l'image, ça change la façon d'apercevoir la personne. Et le pitch, c'est pas seulement la parole, c'est le comportement. C'est quand je donne des formations, par exemple, je me mets ici en chemise et en veste, ça donne autre chose que si je me mets ici et je mets un pyjama. Okay? Personne ne veut écouter quelqu'un en pyjama. D'accord? J'arrive plus à couper les micros, mais il y a un micro là qu'on devrait couper. Donc voilà. Donc l'objectif, merci, de la formation aujourd'hui, c'est d'essayer de s'exercer. Bien évidemment, ça, c'est pas en 3 heures qu'on va le faire. Mais le premier point, pourquoi on fait un pitch, c'est fluidifier son discours. Il y a une technique très simple sur ça. La technique, c'est que quand on prépare un pitch, quand on prépare un discours, quand on prépare un entretien, quand on prépare, il y a toujours quelque chose qu'on veut partager. C'est-à-dire que c'est ça mon point clé. C'est ça que j'aimerais partager. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'écrit,
on l'imagine. Bien sûr, on ne va pas l'écrire en détail, ça dépend de chacun, mais on a les points essentiels et on s'exerce. Je le dis aujourd'hui, là tout seul, je le répète le lendemain, et puis je mets devant un miroir, je le répète, et pourquoi pas, si vous avez la possibilité, vous vous mettez devant votre caméra, votre téléphone portable, vous vous filmez, vous regardez par la suite, ou vous présentez aussi devant vos proches, votre copain ou votre copine, ou les frères et sœurs, ou les parents. Moi, j'ai travaillé pas mal sur les vidéos parce que d'ailleurs, c'est pour ça que je partage des vidéos de temps en temps sur comment faire certaines choses. Parce qu'au début, je suis parti sur les vidéos pour me voir. Quand j'ai fait des pitchs en 2016, 2017 pour présenter d'autres projets, parce que moi, je suis pas seul dans les entreprises, hein. Je dois convaincre des associés ou je dois convaincre les banques. Bon, tous les systèmes de financement, je suis passé devant eux et jusqu'à maintenant, il y a 3 mois encore, j'étais devant Miracap parce qu'on veut lever des fonds pour une de nos entreprises et je fais un pitch. Okay? Et le pitch, c'est ça, pour pouvoir fluidifier, pour pouvoir être à l'aise devant les gens, il faut les répéter. Et ça, c'est vrai même pour les grands politiciens, les plus grands orateurs de ce monde. Quand on regarde Barack Obama, c'est quelqu'un qui est connu être parmi les plus grands orateurs de notre monde, de notre époque, de cette période. Et même lui, il a dit, il répète. Et il répète ce qu'il doit faire. Parce qu'on ne peut pas venir. C'est pas un discours politique dans une feuille où on lit et ça va dans tous les sens. Après, c'est pas ça. Il faut toujours préparer. Il faut savoir. Au fait, la petite carte que vous avez, c'est comme les animateurs à la télé. La petite carte, c'est une aide-mémoire. Quand on perd le fil de l'idée, on peut regarder l'aide-mémoire. Mais généralement, on ne regarde pas l'aide-mémoire. On peut revenir sur l'autre, s'il te plaît, le slide 5. Donc voilà. Objectif 2, ça rentre dans ça, c'est structurer son discours. C'est pour ça que je suis ressorti quand même pas mal de temps sur le point 1 parce que un discours est censé avoir de l'impact, c'est-à-dire quelque chose qui rentre chez les gens, qui a de l'émotion, qui a du contenu qui intéresse et qui pourrait influencer un comportement. Tiens, j'ai entendu ça, j'ai envie d'acheter leur service, j'ai entendu ça, j'ai envie d'acheter leurs produits ou j'ai envie d'aider, donner un chèque et investir dans cette entreprise ou cette start-up ou cette association, pourquoi pas. On va parler d'une association tout à l'heure. C'est ça, avoir de l'impact. Structuré, comme on a dit, chaque discours, chaque pitch, chaque chose qu'on dit doit être structuré. C'est comme on fait ici. On donne une formation, il y a une structure à suivre. On ne donne pas juste, on parle de ça, après on revient à ça. Il y a une structure, mais après, à chaque point de structure, on essaie de mieux présenter les choses et de donner des exemples. Bon, après, c'est plus de l'andragogie et tout ça, mais c'est un peu comme ça aussi le pitch. Ça doit être structuré. Travailler avec la puissance du storytelling. Pourquoi? Parce que les gens aiment les histoires. Les gens retiennent mieux quand il y a quelque chose qu'ils arrivent à associer. Pour ça, par exemple, le dernier exemple qu'on a pris, c'est Barack Obama. Donc, ça vous donne directement une image. Je pense que tout le monde l'a vu à la télé au moins une fois. Et comment il se présente, sa posture, sa façon d'être, quand il prend la pause. Il est champion, en fait, du discours. Il parle, et il s'arrête, il regarde. Et c'est là où on se pose des questions. Qu'est-ce qui va venir après? Qu'est-ce qui va venir après? Il sait jouer avec ces techniques. Se préparer physiquement et mentalement. Parce que voilà, physiquement, nous, mais le pitch aussi, c'est ici. Je sais que parler devant des gens, c'est très difficile. C'est encore moins devant une caméra, surtout quand les autres, vous tous, vous éteignez votre vidéo. Ça, c'est très difficile, mais on s'exerce.
Il y a un mot ici qui fait que, si je le traduis, que je dis toujours aussi à mes enfants, si je le traduis, c'est que c'est l'exercice qui fait les maîtres. C'est l'exercice qui fait les maîtres. Quand on dit exercice, c'est la répétition, c'est le fait de l'appliquer. C'est ces gens qui ont la maîtrise de ce qu'ils font plus tard. Donc, fondamentaux de la communication. Quand je dis l'exercice qui fait le maître, je pense à un chanteur, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, je suis sûr que vous connaissez Ed Sheeran. Ed Sheeran, quand il était petit, il bégayait. Bonjour, c'est difficile. Et il a été envoyé dans des centres de rééducation pour la langue, donc, il grandit avec ça et il s'améliore. Il arrive à parler, il arrive à sortir les phrases comme les gens normaux. Et ce qui est drôle, c'est que à force de s'exercer, de faire tout ça, il s'est intéressé aussi au chant. Et bon, quand on regarde Ed Sheeran aujourd'hui qui chante, je pense qu'on ne peut pas penser que c'est quelqu'un qui bégayait, mais fortement avec des problèmes très graves avant. Mais c'est ça, qu'est-ce qui peut changer? C'est l'exercice, c'est le fait d'être appuyé parce que il n'y a rien, il n'y a pas de, on n'a pas fait des opérations ni quoi que ce soit. Mais contre le bégaiement, ce sont des techniques juste sur comment on utilise la langue et comment on parle. Et les gens s'améliorent. Donc voilà, il faut se rappeler de ça toujours. L'exercice fait les maîtres. Bon, je ne sais pas si cette phrase existe en français, mais c'est une traduction. Apprendre à connaître, voilà, les outils permettant de créer, concevoir, exécuter des présentations au fort impact, c'est ce qu'on fait déjà pour avoir, résultant d'une communication efficace. Donc, efficace, c'est, voilà, quelque chose est efficace quand ça atteint son but. Donc, la première des choses, c'est connaître son public. Pourquoi connaître son public? Parce que c'est par rapport à ce public qu'on va adapter. Okay? Donc, connaître ce public, c'est écouter les thèmes qui sont à jour, euh, voir leurs intérêts. Tout à l'heure, on a pris l'exemple d'un politicien. Ah, les gens, ils veulent tous devenir riches, ils veulent qu'on augmente le salaire. Donc, on parle dans ce sens. Ah, les gens, qu'est-ce qui les embête? Parce que, enfin, ce qui les embête aujourd'hui, peut-être qu'il y a l'embouteillage partout, tous les jours, et on est très stressé. Avant même d'aller au travail, on est déjà parti sur une mauvaise base. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de proposer des solutions dans ce sens. Okay? Et on fait miroiter des solutions qui vont au-delà même de l'imagination de la personne. Et c'est un peu ça. Donc, c'est un jeu assez basé sur tout ce qui est communication. Donc, voilà, par rapport à leurs attentes, connaissances, parce que bien évidemment, quand on parle avec quelqu'un, il faut qu'on reste dans des choses qu'il puisse comprendre. Parce que sinon, il pourrait y avoir un décalage et il va décrocher. Il va écouter au début, après 5 10 minutes, il va décrocher. Ça, c'est dans un long discours. Dans un speech, on n'a que 30 secondes à 3 minutes. Et pendant ces 30 secondes à 3 minutes, il faut qu'on arrive à retenir la personne au moins 1 minute. Et pendant la minute, il faut qu'on arrive à faire introduire par des choses intéressantes pour qu'ils puissent rester et vouloir écouter la suite. Donc voilà, qu'est-ce qu'on demande? C'est de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place des autres. Okay? Aujourd'hui, par exemple, quand je vous parle, j'essaie de comprendre, j'essaie de me mettre à votre place. Si j'écoute ce monsieur qui est moi aujourd'hui, si je suis à votre place, est-ce que c'est intéressant les choses qu'il raconte? Et j'essaie de faire ça pour adapter ce que je dis par rapport à vous. C'est vrai qu'on ne peut pas être à 100% parce que je ne peux pas me mettre dans la peau d'une femme. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre en tant qu'homme parce qu'émotionnellement, on fonctionne de différentes manières. Mais je sais au maximum de dire si je dis ça, si je fais ça, est-ce que ça pourrait intéresser
quand j'étais encore étudiant, par exemple, est-ce que ce contenu peut m'intéresser? Et c'est ça que j'essaie de faire. Connaître son public, c'est aussi la suite, c'est découvrir, écouter le public, c'est-à-dire que généralement, les gens, il y a des thèmes qui sortent de chez eux. OK? Je vais aller, par exemple, dans l'association des étudiants. Avant de faire mon pitch ou parler avec les étudiants, je sais déjà de quoi ils parlent généralement, quels sujets sortent de là, pour pouvoir adapter ce que je vais dire et donner des exemples dans ce sens. Et pourquoi pas donner des solutions dans ce sens s'il s'agit de vendre quelque chose par rapport à leurs connaissances, attentes. Donc, connaître la structure pour créer une présentation à fort impact. On est là. Avant ça, moi, je pense qu'on en a assez parlé. On est aujourd'hui, on est combien là? Donc, moi, je ne l'ai pas fait au début. Pourquoi? Parce que j'aimerais que vous soyez un peu plus à l'aise, que vous preniez le temps d'écouter et pour vous dire aussi que finalement, c'est pas méchant. C'est très simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais demander à 5 d'entre nous de se présenter en 30 secondes chacun et on va aller dans ce sens. Ça va être notre premier exercice et j'aurai d'autres exercices pour ceux qui ne l'ont pas encore fait tout à l'heure. Donc, on fait une pause sur la vidéo, enfin sur le partage, s'il vous plaît. Comme ça, on aura en plein écran celui qui se présente. Donc, qui se lance? On va revenir sur notre slide. Comme disaient les Malgaches, je ne sais pas comment traduire ça, mais manira kon de beun ma poudre poudre. Donc, on y est. Je te remercie, Ange, parce que je ne sais pas comment j'aurais pu présenter ça sans les slides directement à l'intérieur. Donc, voilà. Fondamentaux de la communication, on est là. La suite, c'est qu'il y a 3 parties là déjà comme dans toute présentation, que ce soit écrite ou orale, hein, on a toujours, on parle d'une introduction, ça peut être de l'accroche, ça peut être, bon, dans un document, il y a un autre style parce qu'il faut présenter ce qu'on va dire, parce qu'un document est long. Dans un email, on ne va pas répéter, ah, je vais dire ça dans mon email, mais c'est plus une introduction, pourquoi on envoie cet email. Enfin, c'est un peu comme ça. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention dans chaque communication, il n'y a pas une vérité absolue. Je pense que dans les années 70, les gens pensaient qu'on peut tout formater, mais la communication, on ne peut pas tout formater parce que ça dépend vraiment de la personne en face, surtout quand on parle de manière orale. Quand un enseignant, par exemple, se présente comme vous êtes la plupart à l'université, il vient, il parle. Quand il voit sur le regard que ça passe pas, il s'arrête, il reformule. Okay? Parce qu'on sent, c'est ça, en fait, c'est avoir ce feedback. Et bien évidemment, ça ne marche pas si on fait un bouquin. Ben, il faut que les structures soient fixes à l'avance parce qu'on ne peut pas adapter un livre par rapport au lecteur. C'est impossible. C'est comme ça aussi, les formations en ligne. Bon, là, on peut avoir des feedbacks parce que vous pouvez lever la main, poser des questions et tout. Mais si on met ça dans une vidéo et qu'on envoie directement je sais pas, sur YouTube ou quelque chose comme ça, on peut rien faire. Les gens regardent et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est écrire en bas dans les commentaires en espérant avoir une réponse un jour. Donc voilà. Mais dans tous les cas, la structure reste introduction, de quoi on parle et
C'est quoi la phrase de Veluma? C'est Veluma, au revoir, mais quand est-ce qu'on se verra? Euh, Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez encore besoin de plus de détails sur certaines choses? Après, ça dépend. Ça dépend de comment vous apercevez la chose. C'est pour ça que la séance de coaching en groupe que vous aurez après la formation, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut. Parce qu'ici, on donne, on donne, on donne. Mais après, il faut faire des exercices et il faut discuter de cet exercice. Là, je faisais, comme on a 3 heures et qu'on a pas mal de choses à raconter dans les 3 heures, je ne me suis pas arrêté pour donner des feedbacks à chacun. Et ce n'est pas le but du jeu aussi, parce qu'on est assez nombreux aujourd'hui, mais quand vous êtes en groupe, c'est là où vous allez présenter votre projet ou ce que vous voulez faire à votre manière. Et c'est là qu'on va essayer de dire, ici, on peut améliorer comme ça, ici, c'est super à renforcer, ou ici, enfin, l'idée, c'est que vous soyez plus à l'aise. Okay? Je fais très attention parce que l'idée aussi, ce n'est pas de faire peur aux gens ou de leur donner l'impression qu'ils ne sont pas capables. Ça, il faut surtout éviter parce que moi, je pense que tout le monde est capable. Pardon. On est tous capables de faire des choses. Y arriver, ça dépend que de nous et des gens avec qui on travaille. Okay? C'est pour ça que c'est important aujourd'hui pour chacun de s'impliquer dans les exercices de pitch qui vont venir. Il ne faut pas se mettre en tête, ah ouais, mais j'ai peur, je sais, ce sentiment de peur est toujours là. Quelqu'un qui n'a pas peur est un idiot. Parce que c'est la peur, en fait, qui nous permet d'améliorer, d'essayer de donner de la qualité pour enlever cette peur. Donc la peur est vraiment intéressante. On a besoin de cette peur pour pouvoir faire des choses bien. Quelqu'un qui n'a pas peur, il fait n'importe quoi. Et ça se voit dans des associations, par exemple, dans des... Je suis désolé, mais j'ai tout le temps la vie politique en tête quand je parle de discours, parce qu'il y a des gens, des politiciens, par exemple, parce qu'ils se sentent chefs et la peur part. Parce que, ah ouais, de toute façon, je suis le chef. Et il vient et il fait un discours dans des contextes parfois difficiles, par exemple l'inondation, hein, qu'on vit maintenant ou d'autres catastrophes naturelles, et qui a un discours totalement inadmissible, qui ne sont pas adaptés. Ou on dit juste des choses pour dire. Et ça, c'est pas bon. Donc là, on n'est pas en train de former des politiciens, mais bon, bien sûr, vous serez peut-être plus tard amené à exercer ce genre de fonction. C'est une fonction noble qui aide le pays et tout. Et j'espère que vous allez changer cette mode en mettant un peu de peur et un peu de pression en votre personne. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart de nous, au départ, c'est ah oui, j'ai peur, j'hésite. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas quelqu'un qui se met devant un micro et oui, à part un fou, il parle, peu importe. Mais nous, personnes normales, on a cette peur, on doit le vaincre, on la vaincra. On la vaincra, mais il faut travailler. C'est ça, s'exercer, faire des exemples devant des gens qu'on connaît, avec qui on est plus à l'aise avant d'attaquer un public totalement inconnu. Mais on parle de structure, on reste toujours sur ça, introduction, développement, conclusion. Donc voilà, quand on parle de l'introduction, en fait, c'est même le moment où on est invité. Quand on est à un discours, l'exemple ici, c'est un discours, vous voyez les gens à la télé, par exemple, bon, par exemple les sportifs ou un chanteur ou un acteur qui reçoit, je sais pas, quelque chose et ou quelqu'un qui reçoit une médaille, qu'est-ce qu'il fait? Ou le ballon d'or, quand on regardait, bon, je sais pas, vous aimez, on dit que les femmes n'aiment pas trop le foot, mais disons les films. Quand on reçoit quelque chose, qu'est-ce que les gens font? Ils se lèvent
parce qu'ils savent qu'ils sont filmés. Et ils ferment d'abord leur veste. On se lève, on ferme la veste devant, un ou deux boutons, et puis on marche. Tout ça fait partie déjà du spectacle, comme on dit. On ne sait pas encore de quoi il va dire, ni bon, généralement on dit merci, mais après on lance aussi un petit message à l'intérieur du merci. Okay? Donc voilà, c'est pour ça que je dis l'introduction commence au moment où on est invité sur le podium. On se lève, tous les projecteurs, les yeux, les caméras sont déjà braqués sur nous. On fait nos petites fermetures de veste pour les hommes, et pour les femmes, c'est toujours mettre de côté ses affaires, par exemple, puis se lève et la démarche, la posture. C'est pour ça qu'on va en parler tout à l'heure. Créer la curiosité avec la première phrase, ça après. On arrive et après, il y a des gens qui ont, soit ils commencent par une citation, soit il fait une blague, soit il rentre dans le sujet en disant, ouf, qu'est-ce que ça fait peur d'être devant, par exemple, les gens, ou c'est un peu pour calmer un peu aussi le public. Il y a beaucoup de techniques, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce qui peut être l'accroche? Et c'est à l'introduction dont on en parle. Par exemple, quand on parle de pitch, je ne sais pas si aujourd'hui, je ne connais pas trop votre projet, mais si je prends par exemple, disons, la formation en ligne, on peut dire que euh, ça dépend de ce que vous allez faire. Vous n'allez pas partir du point négatif, hein, parce que sinon, ça devient compliqué. Par exemple, on sait qu'il y a très peu de gens qui sont connectés à Madagascar, et si on essaie de vendre quelque chose qui a besoin de connexion, si on se lève et on se dit, vous savez qu'il n'y a que 13% des gens qui sont connectés à Madagascar, bon, c'est un peu compliqué après pour se rattraper. Mais après, il y a toujours un moyen, parce que ça dépend, quand on vend pas à 100%. Peut-être que ces 13% suffisent largement pour faire fonctionner votre projet. OK? Mais il faut chercher quelque chose dans ce sens. Par exemple, l'évolution. Ça, on l'a pas aujourd'hui, mais bon, on peut peut-être dire, vous savez, l'évolution des gens qui font des cours en ligne ces 10 dernières années. Tiens, Saint-Émat, par exemple. C'est pas forcément digital, mais Saint-Émat, c'est déjà un peu dans ce sens. C'est-à-dire que on n'a pas une formation où il y a quelqu'un qui est là en permanence. On apprend, et il y a ce qu'on appelle le regroupement, et ainsi de suite. Et comment évoluer ces chiffres? Ça pourrait peut-être intéresser les gens. Parce que, par exemple, si on dit, oh, je vais me lancer dans des formations dématérialisées en ligne, les gens vont se dire, mais c'est pas possible. Et c'est là où on donne des exemples. Okay? Et ça marche. Ça marche, les phrases d'accroche, l'exemple, les citations. Je regarde quand même le temps, mais j'ai tellement envie de vous raconter ce point. C'est par rapport à quelqu'un qui, qui enseignait sa cousine. Okay? Euh, Vous pouvez regarder sur Internet après, ou vous l'avez déjà vu sûrement, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a une cousine, c'est un financier. Vous savez, les Indiens, ils vont aux États-Unis et ils sont soit dans la tech, soit dans la finance. Et bien même le DG de Google, le CEO aujourd'hui, c'est un Indien. Donc, c'est un financier qui travaille dans des banques d'investissement et il voulait enseigner à sa cousine qui est à des kilomètres. Il voulait enseigner les mathématiques, des petits cours, en fait, de tous les jours. Donc, elle donnait des exercices à sa cousine. Et comme c'est compliqué, il le fait en vidéo. Il filme, il écrit et tout ça, il met en vidéo et il met sur YouTube. Okay? Donc, la cousine, à des milliers de kilomètres, se connecte sur YouTube et regarde, ah, ça c'est l'exercice d'aujourd'hui. Il met des titres, des sous-titres dans la vidéo et tout ça. Et la cousine suit ses cours à distance. Et le monsieur, il se rend compte que les vues de ces YouTube s'explosent.
Début 5, 100, 1000, 5000 et plus. Et un jour, c'est là où ça a vraiment explosé après, c'est pendant une conférence sur sur l'éducation. Bill Gates a dit, oui, en fait, il y a quelqu'un qui donne des cours gratuits sur YouTube et c'est ce que mes enfants utilisent. Mes enfants regardent YouTube et ils font leur exercice par rapport au cours de ce monsieur. Et c'est comme ça que c'est parti Khan Academy. C'est Khan. Il est financé à la base. Il a quitté son job pour lancer maintenant le Khan Academy, qui est une entreprise sociale et qui est financée que par des gens connus, des basketteurs comme LeBron James, enfin Bill Gates qui a donné 1,5 million par an. Et c'est comme ça que ce que je veux dire, c'est que c'est des choses simples et qui fonctionnent. On revient à nos moutons. Donc voilà, introduction. Suivant, s'il vous plaît. Le message. Donc les messages, il y a quand même quelques points, il y en a 4. Donc un message, généralement, ça doit être court. On ne parle pas très long pendant un pitch, c'est juste aller directement à l'essentiel. Bien évidemment, il faut que ça soit clair. Donc s'il y a des mots techniques, il faut éviter. Sinon, expliquer. Donc utiliser plutôt des termes voilà, familières et que les gens utilisent, qui sont adaptés à leur vie de tous les jours, où ils ne se sentent pas un peu exclus. Quand on parle des choses très techniques, les gens se sentent exclus, ils n'accrochent pas. Donc ça, il faut éviter. Phrase simple mais efficace, toujours claire mais complète, hein. C'est-à-dire qu'on donne l'information quand même, et des exemples. Pour ça que quand on parle, j'essaie de donner des exemples, parfois qui sortent même du cadre du thématique, mais qui restent dans tout ce qui est communication, qui restent dans tout ce qui est digitalisation, formation et les choses qu'on fait ici. Donc, voilà, des illustrations, des aides, s'il faut, visuelles. Quand on fait des présentations, qu'on a un timing précis, par exemple, devant un banquier, bien sûr, on vient avec un slide. Quand on rencontre quelqu'un dans une conférence et qu'on a juste 2 minutes, 3 minutes pour lui parler, bon, là, on n'a pas d'aide visuelle, à part donner sa carte de visite pour que cette conversation que vous avez initiée puisse continuer ailleurs, avec beaucoup plus de détails. Donc, le ton de la voix. Quand on parle, après, il faut savoir aussi prendre le temps, quand il y a des vides, de laisser les gens digérer. Okay? Moi, je pense que parfois, on a peur du vide. Quand on parle, et au moment où on réfléchit, on dit il faut éviter ça. Mais vaut ne rien dire et juste attendre. Et quand l'idée vient, on continue. C'est mieux. Faut pas avoir voilà, encore une fois, c'est la peur. On a peur que c'est un vide, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà. Et il faut savoir gérer la peur petit à petit et c'est l'exercice. Les exercices font les maîtres. Donc voilà. Moduler pour mettre en valeur et créer l'impact, bien évidemment. Quand on parle des choses intéressantes, parfois, on prend le temps de le dire, soit doucement, pour titiller l'intérêt et que les gens écoutent et se concentrent. Ça, on le dit très fort. Bon, je n'ai pas beaucoup d'exemples, mais vous savez, dans certains discours, on parle et on attend. Et les gens applaudissent. C'est ça, c'est un peu le moment, c'est pour dire que, c'est ça le mot-clé ou le message clé ou une partie importante du message. C'est un peu ça. Mais dans un discours, il y a parfois des aides. Il y a des gens qui disent, il faut applaudir. Bon, bref. Mais en temps normal, dans la communication, dans le message, il faut bien positionner tout ça. Donc, quand on parle de la partie importante, il faut bien articuler, il faut bien prendre le temps, mais pas aller blablabla, parce qu'après, on rate. Donc, la clôture.
Donc, c'est un peu la conclusion. Voilà, la première impression est la meilleure, c'est-à-dire que c'est ce qui nous vient en tête automatiquement. C'est peut-être ça qu'il faut utiliser. Laisser aussi parfois les choses aller de manière naturelle. Okay? C'est comme les journalistes à la télé. Vous savez, la plupart des choses que les journalistes disent, les choses sont déjà écrites, paramétrées, ça défile et ils lisent juste. Mais après, les grands journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils rajoutent des choses par rapport à ce qu'il a écrit. Ils rajoutent ou ils modifient. Ils donnent un peu de son feeling, c'est ça. Aller vers l'impression. Donc voilà, la dernière, enfin, l'impression, c'est toujours au début et à la fin. Notre présence au début et la présence, c'est la posture. Donc, comment on est habillé, comment on est coiffé, comment on est présent. C'est pas quelqu'un qui a l'air de n'a pas avoir dormi pendant 4 jours avec des yeux rouges, mais quelqu'un qui est ravi, parce que quand on parle, quand on fait un discours, il faut toujours avoir cette impression de sourire. On ne sourit pas ha 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 ou rigoler, mais il faut donner cette impression du visage ravi. OK? C'est toujours très important. Et c'est un peu dans cette positivité qu'on parle aux gens. C'est pour ça que on dit l'habit ne fait pas le moine, mais quelque part, il faut quand même faire un effort sur l'habit, sur la façon d'être, sur l'image qu'on veut donner. Je suis désolé, mais il y a un exemple ici. Parmi vous, quand je regarde, bon, certains n'ont pas d'image, certains en ont, et je vois que certains donnent des images, voilà, je veux être chef d'entreprise, et l'image est un peu dans ce sens. Okay? Donc voilà, résumé, clarifié, rappeler les points importants, créer l'intérêt, okay? Créer l'intérêt et établir l'humeur, appel à l'action. Quand est-ce qu'on se voit? On peut en parler en détail. Est-ce que vous avez le temps? Quand? Appeler la personne à décider sur le champ. Enfin, décidez pas d'être avec nous ou pas, c'est pas ça. Mais c'est déjà d'approfondir la discussion. Parce que comme on a dit, le pitch, c'est pas en 3 minutes que quelqu'un va sortir son chéquier. Ah, tiens, je suis très intéressé et c'est parti. Hein. Il y a des discussions, il veut savoir en détail, il veut visiter, il veut connaître la personne, parce que dans tout ce qu'on fait, le plus important, le centre de tout ce qui se passe, c'est la personne. Quand je vois un groupe, par exemple, j'ai envie de savoir qui est dans ce groupe, comment ils sont. Même s'il y a qu'un qui parle, pas de souci, pendant la présentation. Mais on a aussi envie de savoir qu'est-ce que les autres en pensent. Parce que quand on est dans une société ou dans une structure petite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a toujours un ou deux qui parlent, mais les autres, je suis désolé, mais le financier, généralement, il ne parle pas. Hein. Il regarde, il donne les chiffres et voilà. Mais après, on a envie de connaître aussi ces gens quand quelqu'un vient pour investir, il a envie de savoir. Est-ce que vous avez des questions sur ces points qu'on a fait jusqu'à maintenant, fondamentaux de la communication, introduction avant ça et avant qu'on regarde le slide numéro 13? Personnellement, non, monsieur. OK, donc on y va alors. Donc voilà, dans ce sens, il y a 3 qualités de base qui viennent reconforter ce qu'on a dit, c'est un peu l'attitude. Quand on vient, il faut donner il faut donner confiance. Okay? C'est pour ça aussi qu'il faut répéter. Il ne faut pas chercher ce mot. Oh. Mais quand on parle, quand on répète et qu'on a les mots sur les lèvres et que les choses viennent facilement, même pour répondre aux questions après, ça donne l'impression qu'on est dans son environnement, qu'on sait de quoi on parle et qu'on a plus confiance en la personne. L'enthousiasme, quand on parle de son entreprise, on dit « ouais,
On essaie de faire, vous savez, pour les problèmes de gestion de déchets, ça marche pas. Ok. Les gens, non seulement à la fin, ils perdent l'intérêt, mais il faut donner l'enthousiasme. On dit, mais même pour parler des déchets, on dit, vous savez, on a tel tonne de déchets dans cette ville par jour. Par jour. Donc, faites le calcul. Il y a combien de nombre d'habitants? Il y a combien de déchets? On a trop de déchets. Et c'est normal si la commune n'arrive pas à le faire. Et notre entreprise va changer ça. Notre projet, c'est faire telle chose. Et on va y arriver. On a des calculs. Et voilà, on rentre dans les choses avec de l'enthousiasme qui montre qu'on aime ce qu'on fait et voilà, qu'on n'a pas l'air d'être obligé de le faire. OK? Voilà. Donc, attitude, compétence. Compétence, comme on a dit, ça vient ensemble, c'est un peu le discours, la gestion des questions. On pose des questions, on a les réponses. Et direct, on répond, quand je dis direct, c'est pas direct tac au tac, parce qu'il faut toujours prendre le temps de digérer la question. Il y a des gens, la question n'est pas encore terminée, ils répondent déjà. Et après, ils répondront à côté et les gens reformulent. Non, mais c'est pas ça que je voulais demander. Et ça, c'est très, très mauvais. Il faut laisser les gens le temps, leur laisser le temps de bien finir leurs questions et bien évidemment répondre après, par la suite, de manière, de manière claire par rapport à cela. Langage corporel, gestion du temps, que je gère un peu mal aujourd'hui. On a 1h30 et on est slide 13. Connaissance, c'est important aussi. Parler d'un sujet qu'on maîtrise, c'est toujours important. Connaissance de l'auditoire. Qu'est-ce qui est adapté? Quand on parle avec des enfants, de quoi ils sont intéressés, par quoi ils sont intéressés, on leur dit. Quand on parle à des adultes, et même, c'est pas seulement les enfants et ensemble, mais ça dépend du pays, ça dépend du contexte, ça dépend de tout. Okay? Quand ma fille aujourd'hui a 3 ans, quand on discute avec elle, on prend référence à peu près par rapport à ce qu'elle regarde, ce qu'elle lit. Peppa Pig, je sais pas, comment ça s'appelle, Patrouille et tout ça. Et c'est ça qui lui donne, en fait, une orientation de ce qu'on dit. Il comprend mieux avec disons, en quelque sorte, ses propres langages et ce qu'elle lit tous les jours. Et si je parle, je lui montre quelque chose et je donne des exemples complètement à côté, j'aurai que des questions, parce que c'est un enfant et elle reste très curieuse. Mais par contre, un adulte, il décroche et il part. Il y a plus de continuité après. Donc, le temps, le lieu, comme on a dit. Donc, la posture. Bon, là, il y a une femme qui est en jupe, ce qui reconforte ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenir l'équilibre de votre corps. Ça, c'est important. Quand on se lève, il faut qu'on se lève de manière droite. Okay? On est droit, on est posé sur les 2 pieds. On n'essaie pas de, je sais pas, plier un pied, c'est pas bon. Okay? On reste en équilibre. Quand on a les 2 pieds par terre bien posés, c'est que dans notre discours aussi, on montre aux gens qu'on est bien posé. Éviter de marcher d'un côté à l'autre. Je sais, parfois, la nervosité nous amène à bouger. Bien évidemment, quand on donne des formations en salle surtout, on bouge. On ne bouge pas par souci de nervosité, mais on bouge surtout pour donner l'occasion à tout le monde de bien nous voir. Ça dépend de la taille de la salle. S'il y a 4 personnes et que vous êtes au milieu, ou 5, ou 8, peu importe le nombre, mais s'il y a très peu de personnes et que vous êtes au milieu, ce n'est pas la peine de bouger. Par contre, si vous êtes dans un amphithéâtre, il y a 3 personnes, ben vous bougez parce que les gens au fond n'auront jamais l'occasion de vous voir à côté d'eux si vous restez juste devant. Okay? Après, ça dépend. Bien sûr, un enseignant, on ne va pas forcément faire ça tout le temps parce que peut-être qu'il y a des questions de sécurité aussi derrière ou
Ce qu'on fait, on doit être devant parce qu'il y a des choses à changer, à cliquer tout le temps, ça dépend. Mais quand vous parlez d'un projet ou vous parlez de choses que vous maîtrisez, qu'il y a quelqu'un qui fait l'autre job pour vous, vous pouvez marcher et aller vers les gens. Okay? Aller vers les gens, c'est pour ça qu'on bouge. Mais par contre, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas de vérité absolue. Parce que si demain, vous êtes dans une salle de 50 personnes et que vous ne bougez pas parce que j'ai dit, il faut éviter de marcher d'un côté à un autre, bon, là, ça ne va pas. C'est-à-dire que ce n'est pas fixe. Fixe, ça dépend de la situation. D'accord? Adopter des mouvements naturels. Okay? Quand on parle de manière, il y a les PNL, hein, on parle de manière naturelle et ouverte. Généralement, quand on dit quelque chose qui mérite l'ouverture, j'essaie de mettre dans la caméra, les mains sont ouvertes. Quand vous faites comme ça, c'est pas ouvert. Et ça, c'est pas bon du tout quand on parle. Même quand on parle à un enfant, ça marche pas. Je vois des parents qui font ça. Je dis, c'est pas bon. La communication, il faut que ce soit ouvert. Il faut que les gens ont l'impression qu'on est ouvert et qu'on écoute. Okay? Parce que ça va pas dans un sens. Comme je disais, vous pouvez me couper à tout moment. Il faut que ça aille dans les deux sens. Vous avez quelque chose à dire, on a fixé une règle, quelqu'un dit quelque chose, je me tais. Si on parle en même temps, rien ne se passe. On ne s'écoute pas. Okay? Maintenir toujours la position verticale. Ça, c'est normal. Éviter de pencher le corps vers le devant, vers le derrière, vers les côtés. Okay? Parce que parfois, voilà, c'est comme quand les gens parlent aussi, il faut toujours les regarder. Okay? Parfois, j'arrive pas à regarder tout le temps le caméra parce que je regarde aux alentours aussi, qu'est-ce qui se passe aux alentours, qui lèvent les mains et tout ça. Donc voilà, éviter de pencher les corps. Tout ça peut être affilié à un gêne, un manque de confiance, comment dire. Parfois aussi, on peut se dire qu'il est impatient. Et ça, c'est très mauvais. Parce que les gens, quand on vient leur parler, ils veulent avoir l'impression qu'on est présent, qu'on est là, mais qu'on n'a pas envie de partir dans les 5 minutes qui suivent. OK. Est-ce qu'on a des questions par rapport à la posture? Moi, on m'a dit que les hommes parlent moins et que les femmes parlent plus. On m'a dit quelque chose comme 10 000 mots par jour seulement pour les hommes, alors que 50 000 pour les femmes. Et quand je parle avec vous, je n'ai pas comme l'impression que c'est comme ça. En fait, monsieur, c'est parce que l'exception confirme la règle, donc... D'accord. D'accord. Donc, la gesture, c'est les bras. Quand on cite, il y a déjà des gestes naturels. Hein. Quand on cite quelque chose, par exemple, c'est comme si on compte sur l'image. Premièrement, il y a ça. Deuxièmement, il faut faire ça. Troisièmement, faire ça. Et quatrièmement, voilà, même par exemple, quand on est, je sais pas, je prends un exemple tout bête et très simple. On vient chez quelqu'un pour ouvrir un compte bancaire. Donc, le monsieur est là, il dit, OK, vous voulez ouvrir un compte, qu'est-ce que vous faites dans la vie? OK, pourquoi vous voulez ouvrir un compte chez nous? Bon, après, on répond à tout ça. Après, à la fin, il nous dit, OK, il faut ceci, cela. Et il cite, bon, il faut une copie de la carte d'identité, un certificat de résidence pour justifier où est-ce que vous habitez, après, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça, les gens ont l'habitude, généralement, s'ils sont dans la communication surtout, de utiliser ce qu'on appelle des aides visuelles. Et les aides visuelles, c'est pas seulement un slide, mais notre corps peut déjà aussi être une aide visuelle parce que ça permet aux gens de savoir, il faut 3 choses, il voit les mains, il sait à peu près. Okay? Il y a même des signes. Il y a des signes qu'on affilie à quelqu'un, je sais pas, ou à un mouvement. Quand on dit ça, il y a un signe. C'est un mouvement de contestation, c'est un mouvement dans la politique ou quelque chose comme ça. Et voilà, il y a plusieurs signes. Et ça, on utilise ces signes, mais aussi on utilise les bras pour, comme on a dit, montrer l'ouverture, par exemple, expliquer, animer un peu.
Parce que si on se met là tout droit, et ça devient un peu, voilà, trop calme. Mais toujours dans la limite du ce qui est raisonnable. Okay? On ne va pas se mettre comme un chanteur de rap. Ah ouais, c'est pas ça le but. Le but, c'est de ne pas être comme un corps mort devant, mais bouger, mais sans trop en faire. Okay? Par exemple, on sourit, c'est une bonne chose, mais on ne va pas se mettre ha ha ha, c'est pas bon. OK? Donc, c'est un peu tout ça. Détacher bras et mains, ça peut distraire, mais il faut faire un peu. Okay? Garder les mains ouvertes de manière naturelle. Ça. Deuxième chose, les mains véhiculent différents messages. Okay? Suivant les cultures, donc on les utilise comme tels. Ça, c'est important, on l'a dit tout à l'heure, le contact visuel. Toujours garder les yeux sur les gens autant que possible. Okay? Si vous êtes gêné, commencez par les gens avec qui vous êtes moins gêné. Mais de toute façon, quand il y a 3, 4 personnes, vous n'allez pas seulement fixer une seule personne, vous essayez de changer toujours. Ça, c'est plus simple quand il y a plusieurs personnes parce que quand on est entretien, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à garder les yeux fixes sur la personne, s'il n'y a qu'une seule personne en face pour l'entretien. Voilà. Utiliser le principe du phare. Okay? Phare, c'est, je ne sais pas où est-ce qu'il y en a. Tamatave, peut-être comme il y a encore des bateaux, mais le phare de Tamatave, je pense qu'il est au milieu, dans l'eau, loin, sur l'îlot. Mais le phare, c'est ça, c'est que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Comme ça, peu importe de quel côté on est, on voit toujours le cran de lumière qui nous oriente depuis très loin. Bon, le phare, maintenant, on le fait toujours, mais bon, tous les bateaux ont des GPS. Ils n'ont pas besoin de phare pour aller dans un endroit précis, mais bon, c'est toujours d'actualité malgré ça, parce que c'est ça qui fait, c'est culturel. Ça fait partie de la culture de navigation sur l'eau. Diviser l'auditoire en 3 sections. Okay? Voilà. Donc, quand vous regardez, bloc ici, bloc ici, bloc ici. Voilà. Pour garder le visuel. Donc, construire son message, entraînez-vous et appliquez les connaissances apprises dans la session. 19, s'il vous plaît. Ça, comme on a dit tout à l'heure, ce sont les exercices qui font les maîtres. Ça, c'est un répétitif. Le slide 19, on va sauter. J'ai oublié d'enlever. C'est ce qu'il y a déjà en haut, devant. Donc, construire son message. Le pitch classique. Dans le temps, quand on parle de pitch, c'est présenter son produit ou son service de manière synthétique. Ah, nous, on fait du savon, mais notre savon, il fait ça, ça, ça. Et voilà. Donc, les questions, c'est quoi le produit, à qui il s'adresse, son prix, business model, c'est adressé à qui en termes de positionnement, produit de luxe, moyen, pour le grand public, selon ce que vous faites et ce que vous voulez cibler. Là aussi, il n'y a pas de choix. Je pense que le choix et la stratégie appartient aux entrepreneurs et ils font leur choix par rapport au marché. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, aujourd'hui, par exemple, si on regarde à Madagascar, bon, le choix en termes de télécommunications, par exemple, le choix de Telma, c'est d'inonder le marché et faire un prix attractif. Et Orange se positionne dans un autre modèle en disant, ben, nous, c'est juste les entreprises, on fait plus cher, voilà, c'est les CSP+. Et après, il y a d'autres qui se positionnent entre les deux, comme RTL. Mais bon, après, c'est un choix. C'est pas, il n'y a pas ça, c'est mauvais, ça, c'est moins mauvais, mais ça dépend du choix de chacun. Et ces choix sont dictés par plusieurs démarches à l'interne. Mais bon, voilà le pitch classique. On va regarder un autre. Ça, c'est un peu le pitch, disons, centré vers le cible. Donc, on essaie
de parler du cible, problème principal, qu'est-ce qu'on offre comme solution, les bénéfices ou les changements que l'autre peut obtenir. Bon, aujourd'hui, par exemple, si dans un classique, je présente, par exemple, nous, on fait de la formation, il y a des formations pour les grands publics, on fait aussi des formations adaptées. L'idée, c'est de renforcer la compétence de vos personnels et, et pour cela, on a déjà déployé 5000, enfin, plus de 1500 formations. On a formé plus de 5000 personnes depuis. On connaît ce qu'on fait, on a adapté au concept et tout ça et tout ça. Ça peut être un discours. Moi, je peux aussi dire, écoutez, nous, ce qu'on fait, on est spécialiste du renforcement des capacités. On vient vers les entreprises, on essaie d'identifier les problèmes, pourquoi les gens n'arrivent pas à se déployer pour que l'entreprise soit plus performante. Et c'est ça ce qu'on fait. À partir de là, on essaie d'adapter selon le besoin de l'entreprise. On peut faire du coaching, des formations. Et ça aussi, on peut le faire soit à distance, soit en présentiel, selon vraiment votre besoin. Et quand on regarde votre entreprise aujourd'hui, c'est un domaine sur lequel on a déjà travaillé pour tel, dans tel endroit. Donc, on pense être en mesure de vous donner beaucoup plus de solutions. Si je vous donne des chiffres, telle entreprise a travaillé avec nous de telle date à telle date. Au bout de 6 mois, on a fait du suivi, ce qu'on appelle de follow-up, et on a constaté que les chiffres de vente sont augmentés de 30%, ce qui est énorme, un tiers. Et très peu d'entreprises font ça, surtout dans un contexte de pandémie. Ça, c'est notre discours. Quand on compare les deux, après, c'est à chacun de voir, mais comme je disais, je reviens à mon histoire en San Francisco, c'est que dans la culture américaine, et ce qu'on essaie de faire, parce que le monde suit toujours ce qui se passe aux États-Unis généralement, selon eux, le seul pitch qui existe, le seul qui existe pour eux, c'est que on parle de problématiques ou de solutions qu'on propose. On entend à peine le nom de notre entreprise. Ça, c'est à la fin. Mais c'est quoi le problème? Quel marché? Qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Ou c'est quoi la solution qu'on apporte et qu'est-ce que ça peut résoudre sur le marché ou pour l'interlocuteur? C'est bon? Donc voilà, et c'est un peu ça le pitch orienté vers la cible. Ce que j'appelle cible ici, c'est l'interlocuteur qui est en face, à qui on adresse le pitch. Maintenant, troisième, c'est un peu tout ce qui est métaphorique. Donc, métaphore, on utilise des choses pour dire d'autres choses, sans le dire directement. Donc, les pitchs métaphoriques, c'est toujours bien aussi, mais si on résume, c'est ça, on prend toujours des comparaisons pour faire comprendre aux gens ce qu'on peut faire ou l'avantage de ce qu'on fait. Par exemple, oui, aujourd'hui, quand YouTube, bon, maintenant on va parler des grands qui suivent les petits. Ça, c'est plus cool. Quand YouTube, en fait, lance son offre de, comment ils appellent ça, Shorts. Le Shorts, en fait, c'est que YouTube a compris que les vidéos YouTube, parfois, les gens n'ont pas envie. Il y a des gens qui sont intéressés par des petites choses. Donc, YouTube a lancé un truc qui s'appelle Shorts et quand ils présentent ça, c'est pas un discours, hein, mais c'est une espèce de pub. Et quand ils font la pub, c'est que c'est un peu TikTok ou Instagram et c'est un peu métaphorique, en fait, leur façon de présenter les choses. Pour dire, bon, non, on fait mieux parce qu'on a le long et en même temps, on a ça aussi comme offre qui est adaptée à vos besoins. C'est un peu ça. Sauf que, bon, entre nous, je pense pas que YouTube sera mieux positionné que ces deux sur une courte vidéo, mais ils essaient quand même et on parle de leur pitch là. Donc voilà. Le principe, c'est prendre une référence, OK? Et par rapport à cette référence,
on met en valeur ce qu'on fait. Je prends un exemple simple. Si vous lancez, par exemple, un cours en ligne, peut-être que vous allez être mieux que Khan Academy, dont on a parlé tout à l'heure, mais vous pouvez faire. Truc est connu. Vous savez ce qu'ils font. Nous, on fait la même chose. Enfin, on est dans le même secteur, dans la même approche, mais en faisant ceci ou cela, c'est-à-dire montrer qu'on est mieux. Okay? C'est un peu ça. Donc, faire des comparaisons, ça se fait dans le monde, dans le monde, disons, plus libre, parce que chez nous, par exemple, c'est impensable de voir Orange communiquer en mettant tellement, eux, c'est nul, nous, on est bon. Mais ici, ça se fait quand on regarde Coca-Cola et Pepsi, c'est la guerre interminable, et là, il n'y a pas de limite. Pas de limite. Est-ce qu'il y a une question jusqu'ici? Quand il n'y a pas de question, en fait, ça fait peur parce que on est dans deux extrêmes. Soit on a complètement rien compris, soit on a tout compris. Parce que quand on est au milieu, on a des questions. Donc, j'espère on est dans la partie tout compris. OK, on continue. Moi, ce que je pense avant d'attaquer ça, j'aimerais qu'on se prenne 5 minutes de pause. Et les 5 minutes de pause, c'est pas pour boire un café et faire la belle, mais je suis désolé si je vous ai déçu. Mais moi, je pense que on va prendre ces 5 minutes pour préparer un pitch. Et quand on reprend dans 5 minutes, chaque groupe présentera avec une seule personne, je pense, dans un premier temps, un pitch de 1 minute et demie sur leur projet. On est d'accord sur ça? Je dois toujours tourner la question pour savoir qui n'est pas d'accord sur ça. On est d'accord. Voilà, on est d'accord alors. Allez, il est 50, voilà, il est 11h51. À 11h56, on se remet là et moi, je reste devant, bien évidemment. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Je vais juste prendre de l'eau à boire. À tout de suite. Ce n'est pas exactement vos projets respectifs, mais moi, j'étais impressionné par non seulement la qualité de votre projet, mais la pertinence du sujet. Tout ce qui concerne les femmes, c'est toujours bien évidemment un sujet sensible. Quand j'ai entendu la vulgarisation des droits de la femme, ça c'est une chose. L'harcèlement, combien, c'est un thème pas seulement chez nous à Matin, hein, mais c'est un thème international entre les sifflements, les comportements pas très commodes envers les femmes, enfin tout ça fait mélanger avec la culture de certains pays ou certaines religions. C'est toujours très compliqué. Moi, je pense que on peut pas changer la religion des gens. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est d'éduquer et bien évidemment d'utiliser tous les outils possibles et comme on est déjà dans un ère disons, numérique, je pense que vous avez très bien fait de thématiser et de trouver des solutions adaptées par rapport à tout cela. Les violences, lancer un SOS, bien évidemment, les projets pour les jeunes, tout ce qui est orientation par rapport à l'étude, tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, parce que ça va très vite, hein. Il suffit de regarder une vidéo sur Facebook, après il y a une autre vidéo qui vient, après il y a une autre vidéo qui vient, et à la fin, il y a des gens qui passent leur demi-journée là sans avancer sur quoi que ce soit. Mais voilà. Après, c'est vrai aussi que c'est pas noir ou blanc. Moi, je dis pas qu'il faut pas regarder Facebook, mais peut-être il faut orienter les choses, limiter le temps
et peut-être aussi choisir ce contenu. Parce que c'est ça quand même qui est pas mal avec le logarithme, c'est que quand on est sur un sujet, c'est généralement ce sujet qui revient. Et la thérapie, si on peut l'appeler ainsi, musicale, c'est bon, je sais pas comment ça marche, mais ça me botte. Moi, j'aime bien le concept où, voilà, on pourra gérer ses émotions, on écoute de la musique. Bref, euh, j'espère que tous ces projets vont se développer, vont avoir le jour et qu'on aura l'occasion d'utiliser en live. Bon, ça, il n'y a que le temps qui va nous permettre de le dire. Mais maintenant, on reste sur notre sujet. Donc, de manière globale, j'aime bien tout ce que vous avez présenté. Pour soi, enfin, je ressens quand même le manque de préparation. Ça, il n'y a pas de magie hein, dans tout ce qu'on fait. Comme je disais, c'est l'exercice et la préparation qui donnent les résultats. Donc, on comprend le message, on comprend ce que vous faites, mais c'est vrai qu'en termes de préparation, faut que vous bossiez un peu. Sinon, de manière globale, j'aime bien les présentations. Il y a deux ou trois présentations qui étaient vraiment dynamiques dans la façon d'être. Ouais, on fait ceci, qui est vraiment aussi un peu, disons, positif dans la façon de le dire, même si on parle des problèmes, la façon de le dire et de présenter les solutions ont été très positifs. Et oui, et puis j'aime bien le fait qu'on a donné des citations, hein, parce que ça, tout ça, ça rentre un peu dans ce que vous dites, hein. L'émotion joue un rôle très important. Ok. Quand on a peur de quelque chose, quand on n'y croit pas, bien sûr, on va jamais réussir. Jamais. Tout est réglé par ici. C'est pour ça que tout ce qui est démarche de développement personnel, c'est un peu ça, comment maîtriser ses émotions, comment améliorer son approche en mettant une idée fixe dans tout ce qui est subconscient. Mais bon, tout ça, ça joue un rôle, mais bien évidemment, le subconscient, l'émotion, la confiance en soi, l'estime de soi-même à la limite, ça vient avec l'exercice. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est exercez-vous. Donc, avoir des feedbacks, aujourd'hui, on l'a fait entre nous très vite. Après, il faut faire devant d'autres gens à qui vous avez confiance, parler de votre projet, amener le projet, mûrir ce projet. Et ce sont tous ces feedbacks, tous ces éléments qui vont améliorer la chose. Et bien évidemment, avec le temps aussi, à force de répéter, on a un discours presque qui sort tout seul dès qu'on est devant quelqu'un. Élément essentiel à retenir. Donc, remettre en tête son client type. Quand je dis client, c'est la personne à qui on s'adresse. Client dans ce sens, c'est pas quelqu'un qui va forcément acheter, mais bon, bien sûr que ça peut être un utilisateur, ça peut être un associé, hein, si vous voulez avoir, par exemple, un spécialiste pour je sais pas, développer certains aspects de l'application ou voilà, ou chercher même des financements et tout ça. Écrire son pitch sans aucune limite de temps, d'idées, ça c'est toujours important. En fait, ce qu'on fait généralement, c'est écrire n'importe quoi qui nous passe par la tête. C'est un peu comme le concept ou le principe du brainstorming. C'est un peu ça. Donc, dans un groupe, on rassemble toutes les idées qu'on juge importantes ou pas importantes, hein. On écrit juste, ah, je pense à ça, j'écris, je pense à ça. Et après, travailler, faire un tri. Parce qu'à la fin, on a tout un bazar et on s'est dit, ça peut-être c'est pas intéressant, ça c'est pas intéressant. À force, on arrive à se focuser sur certains éléments essentiels. Voilà, c'est ça le point 3, supprimer les éléments faibles, qui sont pas essentiels, qui sont déjà dits dans d'autres choses, et ainsi de suite. Donc, après, vérifier que le pitch est suffisamment clair pour fonctionner. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on dise, mais après, c'est pas 100% clair. Il y a quand même un questionnement. C'est pour ça qu'on essaie à travers d'autres gens. Parce que les gens vont nous dire, non, mais je comprends pas ce que vous dites. Faites comme dit Einstein, quand on présente quelque chose, il faut pouvoir le présenter à un enfant de 5 ans.
Si on n'arrive pas à présenter notre solution ou ce qu'on fait à un enfant de 5 ans, ça va être difficile pour l'ensemble de la population. Et ça, partir toujours du principe que les gens ne sont pas forcément dans notre monde, dans notre métier ou dans notre milieu, que ce soit scolaire ou notre milieu de vie de manière générale. Donc, il y a des choses, quand on le dit, ça parle pas. Si un terme, c'est pour ça qu'il faut éviter généralement les termes très techniques. Ça parle pas et c'est ça qu'il faut éviter. Cinquième point, tester son pitch devant un miroir. Okay. Si on a la possibilité d'enregistrer une vidéo, et c'est ce qu'on va faire parce qu'on a tous la possibilité, on ne peut pas parler de la digitalisation sans parler au moins d'un téléphone. Et voilà, on a tous la possibilité. C'est ça, en fait, ça nous permet de nous voir de l'extérieur. Okay. Quand on fait une vidéo, on regarde la vidéo. Parfois, on se dit, j'aurais quand même pu faire ceci, cela. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des vieilles vidéos des années, je sais pas, 2014, 2015. Quand je vais sur YouTube et que je tombe sur certains des sujets dont j'ai parlé il y a longtemps, je regarde et je me dis, oh là là, parfois il y a des fautes que je disais comme ça. Enfin, je sais même pas pourquoi je me suis pas rendu compte, ni au moment de le dire, ni au moment de partager la vidéo. Voilà, il y a des contenus que j'aurais pu expliquer autrement. Mais c'est ça, quand on regarde, quand on prend le recul, ça change tout et ça nous permet de nous améliorer. Et si vous voulez voir ce que je dis, n'hésitez pas à taper juste mon nom, Prosper Antialoun, sur YouTube et vous allez voir les vidéos que je partage, pas seulement sur le sujet dont on parle aujourd'hui, mais aussi de manière générale dans tout ce qui est développement personnel. J'en fais un peu. Enfin, je parle des investissements, mais je parle surtout de l'entrepreneuriat et du management de PME. Donc, voilà. Ça pourrait peut-être aider, j'en sais rien. Donc, élément essentiel à retenir toujours, il ne faut pas oublier adapter la fin de son speech à l'interlocuteur. Okay? Trouver quelque chose qui parle à l'interlocuteur. Il y a des choses aussi. Moi, j'ai bien aimé le truc, la citation sur Michael Jackson, parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent pas Michael Jackson. Donc, c'est quelque chose qui parle aux gens. Okay? Bien sûr, quand on parle de quelqu'un que personne ne connaît, Zig Ziglar, par exemple, ils vont se dire, mais qui c'est? Mais après, quand on parle de quelqu'un qui est connu et qui est proche de l'époque, c'est bon. Donner des exemples ou faire des métaphores, ça, c'était bien aussi. Bon, je suis désolé, mais l'exemple qui me vient en tête, c'est toujours du Team Alpha qui a dit, non, non, pardon, c'est du Team Masova qui a parlé quand il parle de harcèlement, il donne des exemples. Quand il dit, enfin, maintenant l'équipe est composée de femmes, je suis désolé. Quand elles ont parlé de harcèlement, elles ont donné un exemple, enfin deux exemples même. L'exemple que j'ai retenu, c'est le sifflement. Donc, ce sont des choses concrètes qui nous viennent tout de suite en tête. En plus, ce sont des choses qu'on vit presque, malheureusement, dans certains quartiers, presque souvent. On entend des gens qui sifflent, c'est pas bien. Et voilà, c'est pour ça que la solution est là, pour essayer de changer tout ça. Donc, rebondir sur l'actualité. S'il y avait des actualités qui ont marqué l'esprit, par exemple, je sais pas, quand vous avez parlé de l'émotion, il y a des gens qui n'arrivent pas à le gérer, qui n'arrivent à rien faire, qui pensent qu'ils sont pas assez bons pour la vie et qui se donnent la vie, qui se suicident. Et sur ce, on peut parler des exemples, s'il y avait des exemples qui sont récents ou des actualités qui ont marqué l'esprit des gens avec qui on parle. Faire appel au factuel et l'émotionnel. Voilà. Donc voilà, ça peut être utilisé quand on parle de violence avec les femmes. Okay? Parler des choses concrètes que les gens ont vécues, soit récemment, soit à la télé, soit voilà, où on se sent, voilà, émotionnellement, on est touché en disant, ouais, peut-être que ça aurait pu changer ceci ou cela. Et
quelque chose où les gens ont une forte réaction intérieure par rapport au sujet. Attirer la curiosité. Ok. Il y a des gens, par exemple, qui demandent, vous savez, combien de temps, par exemple, je vais parler du premier sujet, ok, la gestion de la technologie. Est-ce qu'on peut se dire, vous savez, combien de temps un jeune, en moyenne, utilise sur les réseaux sociaux par jour? Ça, ça demande, on a tout de suite envie de savoir la réponse. Okay. C'est le genre d'introduction qui capte. C'est un peu ça. Attirer la curiosité. On a envie de savoir. Raconter une histoire. Okay. Quand on parle, par exemple, des émotions, peut-être partir sur quelque chose, il y avait ceci, après, une petite histoire, et ça dépend aussi, on ne va pas abuser du storytelling, parce que le storytelling, ça prend du temps parfois, donc il faut faire attention. Si on a un pitch de 3 minutes, ben, on n'a pas le temps pour faire une histoire. Mais si on a une présentation, comme quand je présente, on me donne 3 heures pour faire voilà, parler de l'art oratoire ou du pitch devant vous. Là, j'ai le temps de raconter des histoires. Je raconte des histoires et je prends même le temps de placer quelques petites histoires pour que ce soit pas aussi en même temps un truc lourd pour chacun. Okay. Il faut que ce soit quelque chose de léger qui aide le visuel et la compréhension du sujet qui nous permet, parce qu'il faut toujours partir de l'objectif. L'objectif, quand on parle, c'est d'accrocher les gens. Quand on présente son projet, c'est qu'on veut que les gens adhèrent à ce projet. On montre tous les côtés intéressants de la chose pour que la personne dise, ah tiens, ça donne envie d'utiliser cette application ou d'être ambassadeur en quelque sorte de donner, de parler aux gens qui peuvent être intéressés. Ah, tiens, écoutez, il y a telle application, je vous ai parlé de Khan Academy tout à l'heure. Bill Gates, quand il parle, il y a des millions et des millions de gens, pour ne pas dire milliards, dans le monde qui l'écoutent. Donc, si c'est ce monsieur qui dit utiliser telle application, eh ben, c'est pas étonnant. 5 minutes après, il y a 10 millions de téléchargements en plus. Et c'est ça. Ce sont ces gens, ces influenceurs qu'on essaie aussi de capter pour relayer l'idée, pour relayer la chose. Même si lui-même, il l'utilise pas. Il n'est pas à l'école, donc c'est pas adapté pour lui. C'est pas lui qui va apprendre les mathématiques, mais il va le dire. Et il a même dit, c'est sa fille, ses enfants qui l'utilisent. Et c'est ça. C'est comme ça aussi. C'est pour ça que les storytelling, le fait d'impliquer des influenceurs de fait, hein, c'est pas quelqu'un, ah, tiens, on peut pas payer Bill Gates pour dire des choses. Il donne son avis et si on tombe dessus, on est très content parce que c'est un gros plus pour le projet. Donc, les erreurs à éviter. Il y a 3 choses. Écrire un pitch centré sur vos produits. Moi, nous. Ça marche pas. Ce qui intéresse les gens, c'est qu'on s'adresse à eux. On donne des choses qui les intéressent. Okay? Donc, éviter d'être enfermé. Il faut être empathique, comme on a dit, savoir se mettre à la place des autres. Okay? Et c'est sur ce point qu'on essaie de développer comment on présente la chose. Partir de la solution, partir des avantages qu'il peut en tirer en face, mais pas dire moi, je suis beau et on est belle tous dans notre groupe et que vous devez télécharger notre application, ça ne marchera pas. Okay? Faire trop long et entrer dans les détails. Parfois, quand on parle. Bon, dans une formation, les gens sont un peu obligés. Vous êtes là parce qu'en quelque sorte, vous êtes aussi obligé parce que vous suivez un processus. Donc, ça fait partie du processus. Le sujet peut vous intéresser. Le sujet peut ne pas vous intéresser. Mais en quelque sorte, vous êtes obligé. Mais par contre, quand on est devant un public qui est libre, qui est venu par lui-même parce qu'il est intéressé à écouter quelque chose, lui, il peut décrocher. Il peut se lever en disant, bon, finalement, j'ai écouté 5 minutes, ça va, merci. Hein. Il part. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop long, il ne faut pas entrer dans les détails, il faut que les choses soient liées pour donner le fil d'idées.
donner l'envie aux gens d'écouter la suite. Utiliser des vocabulaires très techniques, on a déjà dit, éviter. Trop sur vendeur. On n'est pas un extraterrestre. On ne peut pas dire, ah, on fait que ça marche à tous les coups, il n'y a pas de souci, ça marche. Non. Il faut rester humble dans la limite du possible en disant, bon, voici notre solution. On pense que ça va changer, bien sûr, peu importe n'importe quelle solution est peut-être bien, mais il n'y a pas de solution miracle qui résout les problèmes à 100%. Ça n'existe pas. Se placer comme un vendeur, ça, c'est pas bon. C'est toujours carton rouge, mais c'est plus un apporteur de solutions. Donc, je viens, on a une solution, à une application, on répond aux besoins des gens qui peuvent être victimes de ceci. Donc, réciter son texte à la vitesse éclair, bon, ça aussi, il faut laisser le temps aux gens. Moi, je parle lentement de nature, donc j'ai un avantage par rapport aux autres formateurs, mais je connais des formateurs. Récemment, j'ai fait une formation avec un Parisien, et là, et les gens disent toujours doucement. On n'arrive pas à suivre parfois parce que c'est tellement très vite la façon de dire les choses, mais ça. Donc, il ne faut pas aller très vite, mais pas très doucement, pas très lentement non plus. Donc, il faut trouver le juste milieu. Préparer son pitch sans le tester avant, carton rouge, il faut toujours tester. Okay? C'est comme ça doit être c'est une habitude à cultiver dans la vie, en fait. Parce que moi, je connais tellement de gens qui écrivent un mail et ils l'envoient. Après, ils se rendent compte que quand on lit le mail, sur 3 phrases, chaque phrase a une faute. Il faut toujours prendre le temps de relire. Et c'est comme ça. Quand on a un pitch, on le prépare, il faut prendre le temps de s'exercer, de le faire, de le dire. Et 2, 3, 4 fois avant de le déployer devant les publics cibles. Sortir sa carte de visite à la fin du pitch, ça c'est carton rouge. Ce que vous faites, c'est au moment où vous parlez en même temps au début. Okay? Ne pas faire évoluer son pitch. Okay? Le pitch doit évoluer. Introduction. Voici les statistiques. Voici la situation. Voici la solution. Ça évolue. Commence à être intéressant. Et c'est quoi les spécificités de cette solution? C'est comme c'est une question et on suit ça. Et à la fin, se dire, ben voilà, c'est comment vous le voyez, et c'est l'accroche, l'appel à l'action, quand est-ce qu'on se voit, est-ce que vous voulez en savoir plus? On peut se déplacer pour vous voir, pour en parler encore plus en détail, par exemple. Mentionner qu'une fois le nom de son produit, c'est ce que vous avez toutes fait. Et il y en a même un qui n'a pas vraiment parlé du nom. Il faut toujours nous donner un nom et une application. Le nom est important parce que c'est une association, c'est un peu la marque pour faciliter quand on dit ah, telle chose, ok. Et les gens, ils savent. Donc, donner le nom. Mais maintenant, par exemple, elle a dit 2 fois, je pense, musique avec Z. C'était précisé. Ce genre de choses, on ne l'oublie pas. C'est musique avec Z. Le nom est important. Et le nom, vous pouvez le dire au début, un peu au milieu, 2 fois. En quelque sorte, c'est bon, ou 3 fois si vous avez un laps de temps un peu plus long. Okay? Parce que c'est le nom, en fait, qui fait un peu le lien avec la chose. Donc, voilà. Promettre trop. Ah oui, c'est la solution idéale. Après, quand on regarde la solution, il y a juste 2 points. Donc, il faut juste dire la solution, c'est pas, il faut pas trop abuser des faits, des adverbes et adjectifs qui renforcent, enfin, adverbes surtout. Parce qu'il y a des gens qui utilisent ça de manière générale à tout va et pour renforcer comme si c'est le super important des importants, mais à la fin, les gens sont déçus et ça, c'est une très mauvaise publicité. Donc, il reste ces 4 points. Ça, c'est plus la vente. En fait, parler, en fait, ne pas se mettre suffisamment le problème du client avant. Il faut plus parler, parce que si tu parles pas du problème du client, ça c'est carton rouge, mais plus mettre en avant, c'est ça la situation.
C'est pour ça qu'on met en place une solution. Avant de parler de la solution, bien évidemment, et de développer la solution. Gérer le temps. Si on ne gère pas le temps, c'est no go aussi. Rouge. Donc, il faut savoir gérer son temps. Là, il nous reste 3 minutes pour la formation. Bon, gérer son temps aussi, il reste dans une démarche de qu'est-ce qui est acceptable ou pas acceptable. Ça rejoint le côté culturel. À Madagascar, quand on fait un discours de 20 minutes, c'est normal. Dans d'autres cultures, non. Dans d'autres cultures, surtout, bon, moi, je vous parle depuis l'Allemagne aujourd'hui, depuis Hambourg, donc ici, dans la partie scandinavienne, tout ce qui est Danemark, Suède et tout ça, un discours qui ne dépasse pas les 15 minutes, jamais de la vie. Moi, je pense que le maximum aujourd'hui, c'est 10 et c'est déjà le standard. Après, pendant les fêtes, il y a des gens qui dépassent un peu, mais on ne va jamais voir un chef d'État ou chef de gouvernement ou responsable parler pendant 45 minutes, ça n'existe pas. Mais c'est pour ça que le contexte culturel joue aussi dedans. Donc, pour nous, un retard, c'est un retard de 15 minutes acceptable. Dans notre monde francophone, on va au Japon, eh ben, un retard de 1 minute, c'est tout ce qu'on accepte. Au-delà d'une minute, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que quand je dis les choses, il faut les prendre en contexte. Donc savoir gérer son temps. Si on a 3 minutes, on dépasse de 30 secondes, il n'y a pas de souci. Si on a 10 minutes, on dépasse de 2 minutes, il n'y a pas de souci. Ou on n'a pas atteint les 10 minutes, il manque, ça peut être dans l'autre sens aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut pas que ce soit flagrant. Ne pas parler des concurrents et autres solutions. Ça, c'est rouge aussi. En fait, on peut parler des autres. On peut parler des autres, mais c'est sur la façon de dire. C'est-à-dire avec respect en disant, bon, si tel fait ceci, on a rajouté quelque chose comme ça. C'est ça qui le différencie de tel. Okay? Si on vient, par exemple, on dit, aujourd'hui, je vais créer une application pour, enfin, comme on a dit, pour appeler les autorités en cas de problème, ben, les gens vont poser la question. C'est quoi la différence entre ça, votre application, et taper 117? Et c'est là que vous donnez, ou même avant ça, vous anticipez. Donc, par rapport à un appel à tel, appel à détresse officielle, nous, on a tel avantage, par exemple. Être trop optimiste, comme je disais, il ne faut pas dire que ma solution, c'est la solution à tout et, et ça va résoudre tous les problèmes demain matin ou aujourd'hui, ça ne marche pas. Il faut quand même laisser quand même une marge en disant, bon, on a pensé à tous les critères aujourd'hui, on pense être bon, mais bien évidemment, comme chaque solution, comme chaque application, tout reste à améliorer au fil de l'utilisation. Il n'y a pas une seule application au monde qui n'envoie pas une amélioration presque chaque mois ou chaque année pour certaines applications qui ne sont pas utilisées tous les jours. Parce que c'est ça le monde d'aujourd'hui. Les choses évoluent de manière vite et perpétuelle. Ça ne s'arrête pas, ça évolue sans arrêt. Donc, cet exercice, quand j'ai fait le briefing, juste pour vous expliquer, avec les deux autres formatrices, moi, ce que je disais, c'est que il faut que le contenu vive. Chacun de nous enfin, bien sûr, chacun a son style, chacun a sa façon de faire. On a une colonne vertébrale, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Après, dans chaque exemple, dans chaque exercice, c'est à chacun de faire comment il va amener son équipe selon aussi la réaction, les réactivités de l'équipe qui est en face pendant la formation. Donc voilà, par contre, il y a un exercice, et ça, bien évidemment, l'équipe de l'AUF va vous le dire, c'est que on va devoir faire chacun un pitch vidéo que vous allez soumettre, il me semble, avant le 3 ou au plus tard le 3. Et
Et ça, je laisse à Madame Ange tout à l'heure de confirmer. Mais il y a ça, et c'est de ça dont je parle ici. C'est-à-dire que vous allez préparer ça pour pouvoir euh, en débattre, c'est-à-dire qu'on va voir les points positifs et négatifs et tout ça pour en discuter davantage pendant les séances de coaching. Dernier message, ne faites pas ce que vous savez faire avec brio. Il n'y a pas de récompense pour une présentation médiocre. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ce sujet quand vous aurez le slide. Voilà. Donc, on a dépassé, en parlant de gestion de temps, on a dépassé de 3 minutes. On va quand même prendre 2 petites minutes pour voir s'il y a encore des questions à répondre, des réactions, des propositions, tout ce que vous avez à partager. Oui, Taïna? Oui, j'ai des questions sur la vidéo que l'on va envoyer. Eh bien, on va donc faire un pitch de 5 minutes comme ce qu'on nous a demandé avec la version finale, ou bien on va juste envoyer un extrait ou un résumé. Bon, moi, je pense qu'on va essayer de mettre dès maintenant le produit final. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pour ça qu'on fait le coaching. Après, on utilise ça pour le coaching. Donc, c'est 5 minutes. On part sur ces 5 minutes. Et voilà. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Aïna Diar. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je suppose que vous avez envie de déjeuner. Il est 13h05. Sur ce, je vous remercie pour votre implication, votre participation et je vous souhaite surtout bonne chance pour la suite de votre projet. Moi, je trouve que ce sont tous des projets qui sont intéressants, qui sont utiles, qui, qui sont des choses qui peuvent avoir un impact fort sur notre société. Et je vous encourage à aller de l'avant et de mener jusqu'au bout. Je sais que c'est pas facile. Il y aura beaucoup d'obstacles, que ce soit le temps, que ce soit parfois des conflits entre membres du groupe, ainsi de suite. Il faut juste penser que tout ça est normal. C'est normal. C'est normal que ça arrive. C'est normal parce que c'est comme ça. On est des humains. On a chacun ses émotions, encore une fois. On a chacun notre façon de penser et c'est pas facile de travailler en groupe, mais ça dépend de chacun dans le groupe. Ça dépend de l'implication et des envies de chacun pour qu'on puisse arriver à mener le projet jusqu'à la fin. Donc voilà. Merci et à très bientôt pour la séance du coaching. Vous aurez l'emploi du temps très bientôt à travers l'équipe de l'AUF. Bon, merci Perrin. Donc, à toutes, je vous invite à bien gérer votre temps. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un concours à la fin parce qu'il y aura 3 projets qui seront primés. Donc, un concours, ça veut dire un jury avec des critères. Donc, contrairement à ce qu'on dit, un retard pourrait vous coûter des points. Alors, je vous invite vraiment à gérer votre temps. N'attendez pas le dernier moment pour déposer vos livrables et surtout profitez bien du coaching qui sera réservé à votre équipe pour tout bien préparer parce que ça sert à ça, les coachings individuels. N'est-ce pas, Perrin? Ouais. Donc voilà, bon après-midi à ceux qui sont déjà dans l'après-midi et bon app à Perrin qui n'est pas encore là. Au revoir, à bientôt. Au revoir.